Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Et sans vous mentir, je vais encore vous le répéter à tout un chacun d'entre vous, politiques, vous nous avez trahis. C'est comme ça que je me sens. Sans vous mentir, je me sens blessé dans mon âme. Si personne d'entre vous, aussi grand, aussi intellectuel que vous avez été et que vous êtes toujours, personne d'entre vous n'a su véritablement laisser ses égos de côté et penser au peuple, à ces enfants-là dans le nord qui n'ont pas d'eau potable. Et qu'aujourd'hui, on doit venir nous dire que Gilles Christ Olympio dit ceci. Si ce n'est pas moi qui suis désigné, le petit peut encore rester. C'était blessant. Quittant de Gilles Christ Olympio, chacun d'entre nous, parce que tout à l'heure, quand on va apprendre encore, un de nos aînés, de nos pères, lui aussi va venir nous dire, Monsieur Kofi Niam, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je ne fais pas l'unanimité au nom de la jeunesse. Mais cette petite partie de cette jeunesse-là qui se reconnaît en moi, on a envie de vous dire que nous sommes véritablement blessés. Mais Dieu merci, vous êtes encore vivants, mais vous allez travailler. On va vous faire travailler comme vous n'avez jamais travaillé. Excusez-moi, c'est sans vouloir vous manquer du respect. Je peux même me mettre en genoux. C'est sans vouloir vous manquer du respect, c'est avec mon cœur que je parle. Monsieur Kofi Niam, je vais poser au fait ma question. Aviez-vous toujours des ambitions politiques? Ce sera ma première question. Pensiez-vous qu'aujourd'hui, une convergence de toutes les forces politiques peut faire un changement au fait au Togo? Si déjà hier, la convergence a conduit au fait à des catastrophes et nous a maintenus au fait toujours dans la dictature. Vous dites devant, vous nous dites vous êtes devant et derrière aujourd'hui cette jeunesse. Quelles sont les actions concrètes, précises que vous pensez aujourd'hui nous mettre au fait à disposition sur le terrain pour qu'on puisse véritablement pousser au fait ce régime dehors? Parce que pour nous n'allons pas céder, nous n'allons pas donner cette lutte à nos enfants. Aucun de nos enfants ne portera plus le poids de cette misère. C'est mes questions. Et en plus, j'ai envie de vous dire aussi quelque chose. Si la défaite, elle est de Gilles Christ ou d'une partie politique ou une autre, cette défaite personnelle à tout un chacun d'entre vous, moi je vous l'attribue au fait à vous tous politiciens. Elle est collective au fait à vous tous. Excusez-moi, excusez la tonalité de ma voix, c'est mon cœur qui a parlé. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie d'avoir été si honnête. Parce que j'ai vu aussi que chez nous, ce n'était pas la qualité première. Ni chez les politiques, ni chez les non-politiques. Et je suis content de t'avoir entendu. Et même, je suis même surpris que ce soit seulement maintenant que tu viens de me dire ça. Parce que tous les gens qui travaillent avec moi me connaissent, hein, j'écoute beaucoup. J'écoute énormément. Et je rappelle, je retiens ce qu'on me dit. Est-ce que je suis toujours en politique? Non, pas vraiment. Je suis en politique sur les marges. J'aimerais bien
que ça fonctionne. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. Et ce que je pourrais vous dire dans la vérité, comme vous-même vous me dites la vérité, c'est que je ne suis pas dans la politique pour me faire élire président ou je sais pas quoi. À la limite, parce qu'on a besoin de crédibilité et on a besoin d'expérience et de sérieux. S'il fallait faire 1, 2, 3 ans de transition pour que les choses se mettent bien en place, qu'on mette des garde-fous tels que plus jamais une chose comme ça ne revienne au Togo. Ça existe, hein, on peut faire ça. On peut faire des lois qui fassent que plus jamais personne ne puisse faire un coup d'État militaire, un coup d'État juridique, et puis que la corruption soit définitivement arrêtée. On peut le faire. Je me sens capable de faire ça. Mais ça va être chaud, hein. Quand je leur dis, pendant la campagne, je ne veux plus de corruption ici. C'est-à-dire que ça veut dire que si je vois un bras qui va dans une caisse pour se prendre des sous parce que c'est une caisse d'État, je lui coupe le bras. Je le lui coupe. Tu mets le bras là, il est coupé. Et tout le monde saura que ton bras a été coupé parce que tu as tenté de voler. Plus de corruption. La loi pour tout le monde, la même, est appliquée. Si cette circonstance-là s'installe pour une durée très limitée, de sorte que à la fin, il y ait des élections propres, c'est moi qui veille sur les élections propres. Que celui qui a gagné prenne le pouvoir. Point à la ligne. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils disent qu'ils vont décentraliser le Togo. Ils créent des communes. Et les communes n'ont pas de nom. Ils ont des numéros. C'est du n'importe quoi, ça. Et par rapport à la deuxième question qui est de savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après tout ce qu'il y a comme convergence, bien avant, qui n'a pas fonctionné, aujourd'hui c'est... Mort, là. Celui qui est mort, il me dit... Agbeyome. Kodjo Agbeyome me dit... non, on est arrivé, on a discuté pendant 3 jours à Paris. Et ils me disent, ah oui, d'accord. Vous vous mettez d'accord sur un nom, hein, un nom. Alors, quand c'est arrivé là, c'est le premier qui a dégainé, c'est Abouibo. Abouibo me dit qu'au fil, je vois bien que tu ne vas pas me désigner. Il dit, mais ce n'est pas moi qui désigne. Mettons-nous d'accord sur un candidat, un seul. Vous n'allez pas me désigner, donc moi je quitte la réunion. Et il s'en va. Bon. Arrive
madame de Ninéville, là. Margot, Brigitte. Oui, Brigitte. Elle me dit, moi, je ne peux pas décider, il faut que je consulte le président, c'est-à-dire Ninéville. Oui. Léopold. Je dis, mais c'est pas un problème. Tu consultes Léo, et puis tu me dis, va dans le bureau à côté, là. C'est mon bureau, là. Tu vas là. Le téléphone qui est là, tu peux l'utiliser. Tu appelles Paris, tu appelles Lomé. Voilà. Il revient, il me dit, voilà. Léo ne veut pas. Bon. D'accord. Et il restait à Guéomé. L'autre là, le petit Mouba là. Le professeur Gouguet, voilà. Ah, Gouguet. Gouguet dit oui, mais ils ne voudront jamais de moi, donc moi je m'en vais aussi. Bon. Et donc, effectivement, on décide de donner le poste de candidat à l'UFC. C'était Gilles Christ. Hein? Non, pas Gilles Christ, c'était celui qui était qui avait remplacé Gilles Christ là. Ah. Tu vois? C'est 2005, hein? Fabre. Non, 2005. Boba Kitani. Boba Kitani. Boba Kitani, je m'excuse. Voilà. Boba Kitani, c'est lui finalement qu'on a choisi. Parce qu'ils étaient tous énervés par cette affaire et je leur avais dit, si vous continuez comme ça, moi je vais me présenter. Et je vous vire tous. Et je serai le seul candidat. Et vous allez voir, je vais le battre. Et là, ils se sont mis d'accord pour Boba Kitani. Bon. Et voilà, on commence à discuter parce qu'on savait qu'ils avaient gagné. Ils avaient gagné. Et les militaires disent, pas question. Pas question. Ça sera, voilà. Bon, c'est là que j'étais donc 2005, c'était Chirac. C'était Chirac qui était président. J'étais allé le voir pour l'expliquer, comme ça. Il me dit, mais le fils Iyadema, c'est mon fils. Iyadema, c'est mon ami. Alors, il dit, Chirac, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une histoire d'amitié. C'est une histoire de sauver le pays. En tout cas, me dit-il, je ne prendrai pas position contre le fils Iyadema. Bon. C'était plié, là. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en réalité, aucun de ceux-là ne voulait le pouvoir. Aucun. Ils faisaient de la comédie. Quand ils disent « je veux être candidat », on leur filait de l'argent et voilà, ils se taisaient. Moi-même, quand j'étais candidat en 2010, j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Un jour, comment il s'appelle, le colonel Assis, qui avait eu de gros problèmes avec moi
au départ parce que Iyadema voulait le tuer. Il avait réussi à m'attraper, je sais pas par où d'ailleurs, par une fenêtre quelconque. Et je l'ai fait rentrer à Paris via le Bénin. Pour le sauver de là. Et celui-là, il me dit, moi je ne veux pas que tu sois candidat en 2010 parce que il faut quand même laisser 5 autres années aux petits. Ah bon? Je dis, mais mon ami, moi je suis paysan hein, comme toi. J'ai cultivé le maïs à Bangéli. Et l'igname aussi, je sais faire. Chez moi, quand au mois d'avril il commence à pleuvoir, que chaque paysan va semer ou planter, tu vas dire à ton voisin, toi tu fais pas cette année, c'est moi qui fais. Et puis, est-ce que tu es capable de dire ça à ton paysan? Il me dit non, mais c'est pas ça, c'est pas les paysans, c'est la présidence, c'est la même chose. Moi, je veux y aller. Alors, si, me dit-il, si ta volonté est de prendre ce pouvoir pour le donner à tes amis du Sud, tu me trouveras en face de toi. Plutôt détruire ce pays. Et nous en avons les moyens. Parole de ma fille aînée et de mon fils suivant. Parole. Bon, ok. Voilà. Total, ils m'ont trouvé un certificat de naissance qui disait que je suis né le 31 décembre 1945, alors que moi, je suis né le 11 octobre 1945 et j'avais le papier c'est le commandant de cercle qui a établi mon papier. Et il était dans les archives. Je ne raconte pas des histoires. Moi, j'ai donné cette date-là, date de 1964, quand j'ai passé le baccalauréat. J'avais cette date-là. Non, c'est pas possible, c'est pas toi. Voilà. Et ils sont allés jusqu'à déchirer le registre de Bassar, pas tout le registre, la page dans laquelle j'étais. Ils ont déchiré ça pour que je n'ai pas de preuves. Et quand j'ai dit au préfet, voilà, vous êtes tous des voyous. Il me dit, c'est pas moi, c'est les souris. Les souris sont venues manger le registre, mais que ma page là, c'est ça? Voilà. Ça, c'est le Togo. Mais à ça, on va mettre fin. Amen. Voilà. Il faut mettre fin à ça. C'est une injure. Ça, c'est une injure pour le genre humain. Le Togo n'a pas le droit d'être traité comme ça. Et les Togolais non plus. Ils ne sont capables de rien. Eh bien, qu'ils fichent le camp. Déjà, ils ne comprennent rien à rien. Maintenant, vous allez travailler sur la guerre des étoiles, hein, parce que ce n'est pas... Ils ne savent ni lire ni écrire, ces gens-là. Rien. Ils sont comme leurs patrons. Des ignares. Un mot de 3 mots. Mais c'est pas possible. Voilà. Et donc c'est vraiment nous humilier, c'est nous humilier que de laisser ces gens-là
être les patrons d'un pays. Un pays avec 9 millions d'habitants. C'est une humiliation sans nom. On ne peut pas accepter ça. Eux, s'ils veulent accepter, qu'ils acceptent. Moi, non. Nous, on n'accepte pas ça. Ce type, il a fait trois années de CAP en mécanographie à Washington. Il ne parle pas un mot d'anglais. Est-ce que vous vous rendez compte? Merci, Président. Parce que c'est un ignare, il ne comprend rien. Il n'a rien dans le cerveau. Président, On a fait finalement la veille pour le 13 janvier.